Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet de comment éviter de se faire couper par un brochet lorsque l'on pêche au leurre. Donc un sujet vraiment pas évident, simplement parce qu'il existe différentes technologies pour s'en protéger. Par exemple il y a le fluorocarbone, il y a le titane, il y a l'acier et aussi donc c'est pas évident simplement parce que suivant les pêcheurs, chacun a son expérience, chacun a sa façon de pêcher. Donc par exemple certains pêcheurs vont rechercher le brochet en finesse, donc avec des bas de ligne très fins en fluorocarbone, entre 25 et 35 centièmes. D'autres pêcheurs, par exemple, ne vont jurer que par le titane, d'autres que par l'acier, d'autres que par le gros fluorocarbone. Donc c'est pour ça en fait que sur internet vous allez trouver vraiment beaucoup d'avis différents. En plus au niveau des fluoros par exemple, il y a énormément de marques, il y a énormément de technologies différentes au niveau des fluorocarbones. Donc comme d'habitude un peu, j'ai envie de vous dire dans la pêche, on s'y perd très rapidement. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver, donc aujourd'hui je vais essayer de vous guider là-dedans. Après je vous le redirai jamais assez, on n'est pas des pros, je vais essayer de partager mon expérience aujourd'hui. Et si jamais vous avez une amélioration, ou simplement si vous voulez partager votre expérience, je vous invite grandement à le faire dans l'espace commentaire, juste en dessous de la vidéo. Pour faire simple, je vais essayer tout simplement de vous détailler les balines que j'utilise en fonction des cannes et des leurres que j'utilise. Par exemple, quand je vais pêcher avec des leurres big bait, donc voilà des gros leurres à brochet, ou que je vais pêcher avec un crankbait, je ne vais pas utiliser le même genre de bas de ligne. On va directement commencer avec le big bait. Autre chose aussi importante, nous il faut savoir qu'on utilise quasiment exclusivement que du fluorocarbone. À la fin de la vidéo, on parlera un petit peu du titane et de l'acier, mais on va surtout parler du fluoro, vu que nous, c'est ça qu'on utilise. Donc pour la pêche en big bait, donc c'est une pêche quasiment destinée exclusivement au brochet. On recherche le brochet avec du gros leurre, des grosses cannes, une pêche pas très discrète. Donc là, on va vraiment essayer de se protéger un maximum des dents du brochet. Donc nous, on utilise du gros fluorocarbone, là par exemple du Varivas Choc Leader en 100 livres, donc c'est du 88 centièmes. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ça fait clairement un bon gros bas de ligne. Avec ça, vous n'avez quasiment aucun risque de vous faire couper, mais j'ai bien dit quasiment. Malheureusement, il y a toujours un tout petit risque, c'est vraiment très faible. Moi, personnellement, sur du aussi gros fluoro, je me suis jamais fait couper. Sur des diamètres un petit peu plus fins, 70 centièmes, ça m'est déjà arrivé de me faire couper, mais c'est vraiment très très rare. Donc pour ces bas de ligne-là, on va mettre 30 à 40 cm de bas de ligne en fluorocarbone directement raccordé à la tresse. Nous, on ne met pas de bas de ligne de discrétion au-dessus. Je sais qu'il y en a certains qui le font, qui vont mettre par exemple 2 mètres de bas de ligne en 30 centièmes, et après ils vont mettre du gros fluorocarbone pour se protéger des dents. Moi personnellement pour le big bait je vois pas trop l'intérêt, je sais que ça peut avoir un intérêt des fois vraiment dans des eaux très claires, mais voilà, le big bait c'est quand même une pêche assez bourrine, on pêche avec des gros leurres, avec une grosse tresse, les leurres font beaucoup de bruit, donc voilà, nous on utilise clairement du gros fluorocarbone. Autre chose aussi à vous dire, pensez toujours à vérifier vos bas de ligne en fluoro, dès que vous prenez 2-3 brochets, tout simplement vous passez vos doigts sur votre fluoro, si vous sentez le moindre petit accroc, même vraiment c'est un tout petit accroc, sachez que ça peut vraiment fragiliser votre bas de ligne. Vous coupez ou vous refaites votre bas de ligne, ça vous évitera tout simplement de perdre un leurre qui peut valoir cher ou tout simplement de laisser votre leurre dans la gueule d'un brochet. Ensuite on va passer toujours à des pêches destinées exclusivement au brochet, mais avec des leurres un petit peu plus petits. Il faut savoir que des gros bas de ligne comme ça, ça peut des fois brider certains leurres. Donc là on va rester sur du fluoro, mais on va descendre en taille de bas de ligne, donc souvent je vais utiliser entre du 60 et du 70 centièmes, plus du 70 centièmes, ça offre un petit peu plus de sécurité. Donc par exemple, je sais pas, sur des jerks de 10 à 12 cm, des jerks à bavette, ça peut arriver que des gros fluoros comme ça brident justement les leurres. Donc là, on va descendre un petit peu en taille. Là par exemple, j'ai du FC Hybride Polyvilon de chez Paralelium. Paralelium, une très bonne marque aussi. Au niveau des balines, je crois que c'est une marque française en plus, si je dis pas de bêtises. Donc là, voilà par exemple du 70 centièmes. Et ensuite, on va arriver aux autres types de pêches qui ne seront pas destinés exclusivement que au brochet. Donc par exemple tout ce qui est power fishing avec du crankbait, du spinnerbait, des lames vibrantes, des lipless, enfin je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc là pour ce genre de pêche là on va vraiment descendre au niveau des tailles de fluorocarbone et il va y avoir aussi des exceptions. Par exemple avec des leurres avec lesquels vous allez tout le temps mouliner, exemple crankbait, spinnerbait, lame vibrante, en fait tous les leurres avec lesquels vous n'allez pas faire de pause, là vous allez vraiment pouvoir descendre beaucoup plus en taille de bas de ligne, enfin en diamètre de bas de ligne. Tout simplement parce que le fait en fait que votre leurre va tout le temps avancer dans l'eau, quand le brochet va venir se piquer dessus, ça va vraiment être extrêmement rare que le brochet engame votre leurre, donc ça va vraiment limiter les risques de coupe. Pour ceux qui pêchent beaucoup au crankbait, moi j'en fais partie, ça a dû m'arriver une fois de me faire couper avec un crankbait, et la plupart du temps je pense que vous le remarquerez sur les cranks, souvent les brochets sont piqués sur le côté, sur le bord du bec, ou légèrement dans la bouche. Donc là-dessus, vu que vous allez cibler à peu près tous les poissons, moi je le vois quand je pêche au crankbait, je vais cibler brochet, perche, chantre, enfin en fait je vais tout cibler. Donc je vais quand même privilégier un petit peu plus la discrétion. Donc là, je vais passer sur des bas de ligne beaucoup plus fins. Donc la plupart du temps, ce que je fais, donc c'est soit je vais tout simplement mettre un seul bas de ligne, souvent à peu près vers 30 centièmes. Donc un bas de ligne de discrétion tout simplement.
à peu près de 2 mètres. Souvent je mets à peu près 2 fois la taille de ma canne. Donc là par exemple au niveau des marques on utilise pas mal en ce moment, c'est le Yuki, le Cigar Seiko, donc en stiff, donc du fluorocarbone rigide, qui est vraiment très sympa. Moi et Dead, ça fait 3-4 mois déjà qu'on commence à le tester, celui-là on en est vraiment très content. Pas beaucoup de mémoire de forme, bonne résistance aux nœuds, bonne résistance à l'abrasion, pour l'instant on n'a pas grand chose à dire sur lui. Donc voilà, on va utiliser ce genre de fluorocarbone là. La plupart du temps je mets à peu près 30 centièmes, entre 27 et 33 centièmes. Voilà, je vais mettre 2-3 mètres de fluorocarbone. Et des fois quand il y a un petit peu plus de risque, souvent je vais mettre un grand bas de ligne en 27 centièmes et devant je vais mettre une pointe en 40 ou 45 centièmes. Voilà, pour un petit peu plus sécurisé, j'ai bien dit un petit peu plus. Faut savoir que sur du 40 ou du 45 centièmes, il y a des risques clairement. Il y a vraiment des risques de se faire couper. Voilà, ça reste du fluorocarbone, mais ça sécurise un petit peu plus que des bas de ligne quand même assez fins comme celui-là. Dernier type de pêche que je vais aborder, ça va être la pêche en verticale. Donc en verticale, c'est pas le plus souvent qu'on recherche les brochets, mais moi par exemple je vois des lacs chez moi où quand on pêche en verticale, il y a quasiment que du brochet ou beaucoup de brochets. Donc le problème de la verticale, c'est que c'est souvent quand même une pêche discrète, une pêche fine. Donc on peut pas vraiment se permettre de mettre des bas de ligne comme ça. Alors ça peut peut-être marcher, mais voilà, moi je sais que la plupart du temps je me mets entre 30 et 35 centièmes quand je sais qu'il y a beaucoup de brochets pour la verticale. Ça n'offre clairement pas une très grosse sécurité, mais ça offre quand même beaucoup plus de sécurité que de pêcher en 20 centièmes. Parce que je pense que vous le savez, la plupart du temps en vertical, les mecs qui pêchent vraiment le cendre tout le temps en vertical, la plupart du temps c'est des bas de ligne en 20 centièmes. Et sur du 20 centièmes, un brochet, si les dents passent dedans, ça casse instantanément. Donc voilà, moi le bon compromis qu'on a trouvé avec Dead, c'est souvent 30-35 centièmes. Mais voilà, sachez bien que ça n'offre tout simplement aucune vraie sécurité. Ensuite, on nous demande aussi souvent pour les nœuds de raccord. Donc ça, tout simplement, vous allez sur notre chaîne YouTube, la playlist nœuds de pêche, et vous allez voir, vous allez avoir tous les nœuds de pêche pour relier simplement vos bas de ligne avec vos tresses. Donc ça, je pense que ça va peut-être vous faciliter la vie, parce que quand on commence les nœuds pour relier nos lignes, c'est vraiment pas évident. Donc j'espère que ça pourra ça aussi vous aider. Et ensuite, vous l'avez remarqué, on n'a parlé que de fluorocarbone, simplement parce qu'on a toujours utilisé que ça avec Deads. En ce moment, je suis en train de tester le titane, mais je vais pas vraiment vous en parler, parce que ça fait à peine 3-4 semaines que je l'utilise. Il existe aussi de l'acier. L'avantage par contre que j'ai remarqué pour le titane, en fait, c'est que ça va offrir autant, voire plus de résistance que du fluoro, mais pour des diamètres beaucoup plus fins. Et surtout, c'est quasiment incassable le titane, j'ai bien dit quasiment, malheureusement ça a des faiblesses. Le titane des fois peut se tordre et casser net, clairement. Ça peut des fois casser comme du verre. Mais le gros avantage du titane, c'est par exemple quand vous allez, quand tout à l'heure je vous parlais de pêcher au crankbait, un peu tous les carnassiers, ça va vous permettre en fait de beaucoup moins brider certains de voleurs, parce que le titane est quand même pas mal plus souple que du gros fluoro, et donc de vous protéger quasi complètement des coupes au niveau des brochets. Donc le titane, écoutez, je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, dans 6-7 mois si je m'en sers beaucoup plus, et si je trouve que c'est vraiment sympa, mais voilà, déjà, j'espère que j'aurais pu vous aiguiller voilà, sur le choix du fluorocarbone. Comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez la moindre question ou amélioration, le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!